Ne soyez pas ingrat dans la vie. Les gens ne vous doivent absolument rien du tout. Vous savez, il y a des gens dans la vie à qui vous allez donner un verre d'eau et qui vont vous remercier pour ça toute leur vie. Et il y a d'autres personnes à qui vous allez donner un fleuve, même un océan, et qui estimeront que ce n'est pas assez. Je pense que l'un des gros problèmes de mentalité que je retrouve dans notre communauté, c'est l'ingratitude. Peut-être que vous savez d'où ça vient, mais j'ai le sentiment que quand on grandit en Afrique, on pense que les gens sont tenus de nous aider. On pense que les gens nous doivent quelque chose. Et moi, je l'ai appris très durement, heureusement assez jeune, et ça m'a permis de me corriger et de ne plus m'attendre à ce que quelqu'un me fasse du bien. En réalité, dans ma mentalité, quand quelqu'un me fait du bien, je considère que c'est une exception. Je ne considère pas que c'est un dû. Quand j'étais en terminale, je vais vous parler ici d'une histoire personnelle, vécue, réelle. Quand j'étais en terminale, la première année de terminale, je devais aller en France après mes études, à cette période-là. Enfin, je pensais que je devais aller en France. Je pensais que j'allais avoir le bac. Bon, je vais échouer, hein, mais je pensais que j'aurais le bac. Et donc, dans cette démarche-là, je cherchais un moyen de trouver quelqu'un qui allait me prendre en charge. À cette période-là, ma grande sœur n'avait pas encore les moyens de me prendre en charge. Donc, la solution la plus idoine, c'était mon oncle, le grand frère de mon père, même père, même mère, hein, qui vit en France. Il est toujours en France d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce grand oncle-là, je ne le connaissais pas, mais vraiment pas du tout, je ne l'avais même jamais vu. Il faut dire qu'il était parti en France il y a très longtemps et que lui et moi, on s'était littéralement, peut-être vu une fois, mais quand j'étais tout petit. Mais voilà, il est parti en France, voilà. C'est le genre de tonton, quand il te parle de la France, il dit, je suis en France depuis 40 ans. Il est parti, il est parti pour ses études universitaires, c'est vous dire. Et il est très, très, très peu souvent revenu au pays. Donc, je ne le connaissais pas, j'entendais juste parler de lui. Mais mon père aimait bien souvent dire de son grand frère que son grand frère s'était beaucoup occidentalisé. Qu'il n'avait plus forcément un certain nombre de valeurs africaines en partage, comme par exemple la fameuse solidarité. Donc je vais voir mon père, je lui dis, je veux que tu me mettes en relation avec ton frère parce que je veux lui demander de m'accueillir quand je vais avoir mon bac chez lui en France. Mon père me regarde et me dit, mais tu es sûr de ce que tu veux faire parce que je ne pense pas que mon frère va t'aider. Hein? De ce que je connais de mon frère, de sa mentalité, il n'est pas dans ce mindset-là d'aider le neveu. Et à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, c'est mon père qui ne veut pas. C'est mon père qui ne veut pas m'aider. C'est mon père qui ne veut pas que je voyage. C'est mon père qui ne veut pas. Donc, tu insistes. Et je lui dis, non, non, franchement, donne-moi son numéro, donne-moi son contact, son mail. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp. Hein, donc, les appels, ça coûtait une fortune. Je n'avais pas les moyens d'appeler. Donc, je lui demande son WhatsApp. Enfin, pas son WhatsApp, son mail. Il me donne son mail. Donc, j'étais en terminale à cette époque-là. Donc, je vais payer le cyber. Vous savez qu'à l'époque, on allait au cybercafé pour communiquer sur Internet. Donc, je vais payer le cybercafé. Et je vais pondre un long courrier dans lequel je vais me présenter en lui disant qui je suis. Bon, officiellement, il sait qui je suis, même si on ne s'est pas beaucoup vu. En lui disant qui je suis le fils de son frère. Je suis en terminale mathématiques. Et je suis en train d'entamer une démarche. Enfin non, au début je prends quand même des nouvelles, voilà, comment tu vas, ainsi de suite. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup parlé. Et à la fin je lui lâche donc la nouvelle que voilà, moi je veux venir en France pour étudier après mon bac et j'ai besoin d'une attestation de prise en charge. Est-ce qu'il pourrait bien jouer ce rôle-là, de me faire l'attestation de prise en charge? J'ai hâte de le voir et de discuter. Et je vais aller au cyber peut-être une semaine, 2 semaines après. Je n'ai pas de réponse. Mince. Mais je n'ai pas de message retour disant que mon mail n'est pas parti. Donc je me dis, bon, ok, il faut attendre. 1 mois après, à peu près, j'ai une réponse.
Et je vais donc ouvrir la réponse en étant très optimiste. Et là, je tombe sur la réponse du tonton. Oui, bonjour fiston. Merci beaucoup de m'écrire. J'espère que je suis ravi de prendre connaissance avec toi. Toutefois, je trouve dommage que les premières fois que tu me contactes, ce soit pour me demander un service. J'aurais apprécié que tu procèdes différemment. Ça donne le sentiment que tu es quelqu'un de calculateur, manipulateur. Et c'est dommage qu'à ton si jeune âge, tu procèdes ainsi. Ah, mais Samuel Dans la preuve, ce que je vous dis là, c'était en 2003. C'était en 2003. On est en 2024. C'était il y a 21 ans. Et pourtant, je m'en souviens encore. Ça vous dit à quel point ce courrier m'a marqué. Et il enchaîne en concluant en disant « Mais je ne pourrais pas, je suis fort gré. » Avec un français bien propre là. Je ne pourrais pas donner suite à ta demande. Bim. J'ai l'impression qu'on m'a cloué sur la chaise au cyber. C'est-à-dire que tu es là, tu ne peux plus te lever. Tu as l'impression que ton corps pèse une tonne. Tu ne peux pas te lever, tu es là. Et tu réalises que tes projets de voyage sont en train de s'évaporer. Que tu ne pourras plus aller en Europe. À cause d'un tonton qui est méchant. Qui ne veut pas te prendre en charge. Alors que ça ne lui coûte rien, parce qu'il faut le dire. Mon tonton est plein aux as. Vraiment. C'est un mec qui est venu en France, qui a eu une carrière d'ingénieur et qui a travaillé dans de très grandes boîtes et même qui a fini, je crois qu'il était aux impôts, inspecteur, quelque chose comme ça. Bref, c'est quelqu'un qui gagnait vraiment bien sa vie, quoi. En fait, pourquoi tu dis qu'il gagnait? Ouais. Il est vivant, hein? Il va probablement voir cette vidéo. Donc, il gagne très bien sa vie. Vraiment, il est confortable. Donc, ce n'était pas une question d'argent. Ça ne lui coûtait rien du tout. Mais vraiment, il appuie sur un bouton et boum. J'avais mon visa en premier lieu. Le gars me dit non. Je dis, mais c'est quel tonton ça? Il est méchant. Mais là, j'étais un jeune garçon qui avait la mentalité selon laquelle les gens lui doivent les choses. Et c'est une mentalité qui est très répandue chez nous. Qui fait que quand quelqu'un te dit non, tu le prends mal. Tu le prends mal parce que tu avais des attentes. Et tu estimais que cette personne-là te devait quelque chose. Mais le nom de mon oncle va me faire le plus grand bien. Attention, je m'entends très bien avec lui aujourd'hui. On n'a aucun problème. Quand je suis arrivé en France, quelques temps après, parce que je suis arrivé en France finalement par ma grande sœur, sa situation s'est améliorée, elle a été en mesure de me prendre en charge quelques années après. Quand je suis arrivé en France, mon oncle a été, à part ma sœur, la première personne que j'ai vue et qui m'a donné les codes pour réussir en France. Il m'a dit, voilà, tu viens d'arriver en France, voilà comment les Noirs sont considérés ici, voilà le genre de choses auxquelles tu vas faire face dans tes études, voilà comment tu dois te comporter. Il m'a donné vraiment le guide de voilà comment tu fais pour t'intégrer en France, pour le travail, pour la vie sociale, pour les amitiés, pour les relations. Attention à ça, ne fais pas ça, ainsi de suite. Je m'en rappelle encore de notre première rencontre. C'est lui qui me prend, il me dit, écoute, il me prend chez lui parce qu'il m'a donné rendez-vous, je crois que c'était chez lui. Et il m'amène à Château-Rouge. C'est lui qui m'amène à Château-Rouge. Il me fait voir Château-Rouge, voilà comment les Africains sont ici, voilà. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas de problème avec lui, quoi. Mais ce mail-là a été une claque dans ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut lui être éternellement reconnaissant. Parce que les gens ne te doivent rien. Les gens ne te doivent pas la charité, les gens ne te doivent pas la bonté, les gens ne te doivent pas... Non, ce n'est pas une dette. J'en suis arrivé à comprendre que même tes parents ne te doivent pas. Tes parents, effectivement, pour t'éduquer, peuvent te donner un toit, à manger, une éducation, c'est tout. Le reste, là, quand tes parents te donnent autre chose, c'est du bonus. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que cette mentalité nous fait énormément de tort dans la communauté aujourd'hui parce que je vois beaucoup de gens qui s'attendent à ce que d'autres personnes fassent des choses pour elles, alors même que ces personnes ne sont pas tenues de le faire.
Et je vois comment les gens réagissent quand elles n'ont pas ce qu'elles attendent d'autres personnes, qui en réalité ne leur doivent pas ces choses. Mais nous nous comportons comme si les gens nous doivent des choses. Nous nous comportons comme si les gens doivent être gentils, généreux, bons, aimables avec nous. Ce n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu dois le prendre avec reconnaissance, avec joie et être reconnaissant autant de fois que possible. Parce que les gens ne te doivent rien. Les gens ne te doivent rien, si ce n'est le respect. Mais que quelqu'un t'offre de son temps, que quelqu'un vienne pour t'aider à faire quelque chose. J'ai été très frappé il y a de cela quelques mois quand j'ai revu une très bonne amie de très longue date qui m'a rappelé comment à l'époque je l'avais aidé à faire son CV. Je ne m'en rappelle même pas. C'est-à-dire même dans ma mémoire, je n'ai pas le souvenir de ce moment où on était en train de travailler sur son CV. Mais elle est tellement reconnaissante d'un épisode qui s'est passé il y a peut-être 18 ans. Oui, franchement, merci beaucoup, ça m'avait tellement aidé, ainsi de suite. Je me dis, mais attends, moi je t'ai aidé à faire un CV. À quel moment? Et pourtant, pour elle, ce moment qu'on avait passé à refaire son CV, à lui faire des commentaires dessus, lui a permis par la suite de pouvoir trouver un boulot. C'est comme ça qu'elle a démarré sa carrière. Et ce n'est pas quelqu'un à qui j'ai redonné quoi que ce soit d'autre entre-temps. Mais jusqu'aujourd'hui, elle a cette reconnaissance de « ouais, non, franchement, merci pour ce jour où tu m'as aidé à faire mon CV ». Et il y a d'autres personnes que tu as aidées, pour qui tu t'es donné, tu es venu donner un coup de main à son déménagement, tu as donné un coup de main à son mariage, tu as donné un coup de main pour son amitié, tu as donné tellement de coups de main. Mais ce n'est pas assez. Manque de reconnaissance, ingratitude. Et je pense que c'est un défaut qui nous guette et avec lequel nous devons faire très attention. Les gens ne nous doivent rien. Et quand quelqu'un nous fait du bien, on doit être reconnaissant aussi longtemps que possible. Et ce que j'ai souvent vu, c'est qu'en plus, quand tu as un peu d'argent, les gens ont énormément d'attentes. Même des inconnus ont beaucoup d'attentes. Les gens pensent que, on dirait que parce que tu as un peu d'argent, tu leur dois quelque chose. En tout cas, ne soyez pas de ces personnes qui ont ce mindset. Ne soyez pas de ces personnes qui ont cette mentalité de comme si les gens leur devaient quelque chose. Les gens ne vous doivent rien. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Les gens ne vous doivent rien du tout.